prendre un gène chez une méduse et l'insérer dans une souris pour la rendre fluorescente. Ça ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est du génie génétique et c'est bien réel. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, étape par étape, comment cet incroyable processus fonctionne. Alors voilà notre programme. On va commencer par définir les bases, puis on verra la règle scientifique qui rend tout ça possible. Ensuite, on plongera dans notre guide pratique, on découvrira le résultat, qui est assez impressionnant, et enfin, on se demandera à quoi tout ça peut bien servir. Allez, c'est parti. Première section, on commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est, au juste, le génie génétique? Pour faire simple, le génie génétique, c'est un peu comme du copier-coller, mais à l'échelle du vivant. L'idée, c'est de prendre un petit bout d'ADN, une instruction, chez un organisme qu'on va appeler A, et de l'insérer dans l'ADN d'un autre organisme B. On réécrit une petite partie du mode d'emploi de la vie, en quelque sorte. Et le résultat de ce copier-coller? Eh bien, quand l'organisme B se met à lire cette nouvelle instruction et à fabriquer la protéine qui correspond, on appelle ça une protéine recombinante. C'est le produit final, la preuve concrète que la modification a fonctionné. D'accord. Mais là, une question se pose. Comment est-ce possible de mélanger l'ADN d'espèces aussi différentes? Ça paraît fou, non? Eh bien, ça nous amène au secret de tout ça, au principe fondamental qui rend la magie possible. Et la réponse, elle est absolument géniale. Le code génétique est universel. L'ADN d'une méduse, d'une souris ou d'un humain est écrit dans le même langage. C'est pour ça qu'on peut prendre un mot, un gène d'une espèce et le faire lire par une autre. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Bon, à cette théorie, maintenant, voyons comment ça se passe en vrai. On va suivre le parcours d'un gène, de son point de départ, une méduse, jusqu'à son arrivée dans une souris. Voilà une vue d'ensemble du processus. Ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est très logique. On part de la méduse à gauche, on passe par plusieurs étapes clés, et on termine avec une petite souris qui a une particularité assez spéciale. Maintenant, on va zoomer sur chacune de ces phases. Le processus se déroule en 4 grandes étapes. Premièrement, il faut trouver et isoler le bon gène. Deuxièmement, il faut le transférer. Troisièmement, on laisse l'embryon se développer. Et quatrièmement, on attend la naissance pour voir le résultat. Alors, étape 1, l'isolement. Tout commence dans les cellules de la méduse. Les scientifiques repèrent le gène précis qui code pour la protéine fluorescente verte, la fameuse GFP. Une fois qu'ils l'ont localisé, ils utilisent des sortes de ciseaux moléculaires pour le découper très proprement et l'extraire. Voilà, on a notre ingrédient de base. Deuxième étape, le transfert. Et ça, c'est un travail d'orfèvre. Le gène qu'on vient de récupérer est injecté avec une microécuine directement dans une cellule œuf de souris qui vient juste d'être fécondée. C'est une manipulation d'une précision extrême à une échelle microscopique. Maintenant, étape 3, le développement. Cet embryon modifié est implanté dans une souris mère porteuse. À partir de là, on espère que pendant les premières divisions des cellules, l'embryon va intégrer le nouveau gène, celui de la méduse, dans son propre ADN. S'il y parvient, ce gène sera alors recopié dans toutes les futures cellules du souriceau. Et on arrive à la dernière étape, la naissance. Quelques semaines plus tard, si tout s'est bien passé, le petit souriceau naît en portant le gène de la méduse dans chacune de ses cellules. Il est officiellement un organisme génétiquement modifié. Et le résultat, vous allez voir, est plutôt visible. Ok, on a vu le processus, mais concrètement, ça donne quoi une souris avec un gène de méduse? Il est temps de voir le résultat de cette expérience et il est vraiment spectaculaire. D'abord, rappelons d'où vient ce super pouvoir. Voici la méduse Aechorea victoria. C'est elle qui, naturellement, produit cette protéine qui lui permet de briller d'une lumière verte dans l'océan. C'est elle, la source de notre gène. Et voilà le résultat. Sous une lumière spécifique, ces souris brillent d'un vert éclatant. Pourquoi? Parce que leurs cellules lisent le gène de la méduse et fabriquent la protéine fluorescente. C'est la preuve par l'image que le transfert a fonctionné. C'est quand même incroyable. Quand on met les deux côte à côte, c'est frappant. On a pris une instruction génétique d'une espèce et elle s'exprime sans aucun problème dans une espèce complètement différente. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait tout à l'heure sur le code génétique universel. C'est vrai, c'est une expérience fascinante. Mais on pourrait se demander, à part créer des souris qui brillent dans le noir pour la recherche, à quoi ça sert dans nos vies? Pourquoi cette technologie est-elle si importante? La vraie question est donc la suivante. Au-delà de cette expérience de laboratoire, quelles sont les applications concrètes et réelles de cette capacité à transférer des gènes? Eh bien, la réponse est bien plus proche de nous qu'on ne l'imagine. Cette technologie, dite de l'ADN recombinant, est au cœur de la médecine moderne.
L'insuline, pour les diabétiques par exemple, ou de nombreux vaccins sont produits grâce à ce procédé. On modifie des cellules pour qu'elles deviennent des mini-usines à fabriquer les protéines qui nous soignent. C'est exactement le même principe qu'avec notre souris, mais au service de notre santé. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion, assez vertigineuse. Si l'on est capable de prendre un gène de méduse pour faire briller une souris, jusqu'où peut-on aller? Quelles sont les limites, à la fois techniques mais aussi éthiques, du génie génétique? Ça ouvre un champ de possibilités et de questions absolument immenses.